De retour pour quelques jours à Vichy, le maréchal est assailli par les mauvaises nouvelles. Les derniers bombardements de la Pentecôte, particulièrement meurtriers, ont fait 1000 morts à Saint-Étienne, 600 à Lyon, 1500 à Marseille. Le maréchal doit pourtant rejoindre sa nouvelle résidence. Il obtient cependant un sursis des Allemands qu'il met à profit pour visiter Lyon le 5 juin, jour de la prise de Rome par les Alliés. La matinée est consacrée au contact avec le conseil municipal et diverses délégations reçues dans un salon de l'hôtel de ville. L'inspecteur d'académie. Ah, très bien, l'inspecteur d'académie. Je m'occupe beaucoup de l'éducation. Je ne fais que de l'éducation. Depuis l'âge de 25 ans, je n'ai pas fait autre chose que de l'éducation. J'ai commencé par éduquer des soldats, puis après ça des officiers. Et puis après ça, j'étais professeur à l'école de guerre. Je cherche à me rappeler ce que j'ai fait. Et puis alors, j'ai pensé, après ça, quand j'ai été nommé dans la situation actuelle, j'ai fait des messages pour l'avenir, pour essayer de redresser le pays. Avez-vous lu mes messages? Oh oui, monsieur le maréchal, certainement. Oui. On les a quelquefois un peu critiqués. Je les ai lus et médités. On les a quelquefois un peu critiqués, mais ils resteront. Ils resteront. Ils resteront certainement, monsieur le maréchal. Eh bien, savez-vous comment j'ai eu toutes ces idées? Parce que on me demande quelquefois, mais vous êtes socialiste? Moi, socialiste, jamais de la vie. Je suis social, ce qui n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas? Parce que le social s'adresse à tout. Quand on est humain, on est social. Mais le socialisme, ça, c'est un système. Je ne connais pas de système. Je suis bon pour tout le monde. Je cherche à rendre des services partout où j'en ai l'occasion, mais je n'ai pas de système spécial pour rendre ces services. Par conséquent, je suis social, je ne suis pas socialiste. Vous n'en voulez pas de vous dire ça? Oh, pas du tout, monsieur le maréchal. Vous me comprenez? Je vous comprends, monsieur le maréchal. Oui. Délégué régional à l'information. Ah, l'information. Avec qui travaillez-vous? Vous avez un chef d'information. Oui, monsieur le maréchal. Est-ce que ce chef vous agrée? Oui, monsieur le maréchal, seulement il n'est que votre propre reflet. Il est? Que votre propre reflet, monsieur le maréchal. Je fais mon information dans un sens, mais je n'oblige pas le chef de l'information de me suivre pas à pas. Il a le droit d'y ajouter. Et comme il a beaucoup d'imagination, il ne s'en prive pas. N'est-ce pas? Le maréchal. La censure. La censure. Est-ce qu'un porte-plume vous suffit pour faire la censure? Monsieur vous n'avez pas besoin d'un arsenal. Vous non. Êtes à la Écoutez, les martyrs ont pardonné à leur bourreau. Ce sont vos martyrs? Oui. Mais pas l'heure de ton malheureux. Ça. Enfin, il vous aurait déjà éjecté. Comme des douilles vides. La presse, massée derrière le maréchal, sourit. Le président de la presse parisienne repliée. La presse parisienne repliée. Quel est le journal qui donne le ton de la presse parisienne? Ici, la presse parisienne, il y a le journal et l'Action française. Oui. Les deux seuls que nous ayons à Lyon. Ah, vous n'avez que ces deux-là? Oui. C'est ça qui il ne reste plus que ceux-là ici maintenant. Je voudrais avoir l'occasion de causer sérieusement avec la presse, non pas pour influer ses décisions, ni les rapports qu'elle fait, ni les articles, ni tout ça. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais ça m'aurait intéressé de vous voir tous personnellement et puis de vous demander votre avis sur certaines questions. Qu'est-ce que vous pensez du maquis, d'abord? Peut-être certaines sympathies au début, mais par la suite, une réprobation de ces méthodes de violence, de guerre civile. Ça nous conduit très bien à la guerre civile, il me semble. Je ne sais pas si le maquis étant maintenu, nous n'irons pas forcément à la guerre civile. Il y a déjà des maquis qui se battent entre eux. Et alors? Une grosse évolution de l'opinion à ce point de vue. C'est très dangereux tout ça. C'est très difficile. Et puis pour contrebattre le maquis, on ne peut le combattre que par la force. Les Allemands vont probablement s'engager, n'est-ce pas, contre l'Europe. Et c'est nous qui serons les premiers. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire du maquis? S'ils envisagent le maquis avec hostilité, ils vont essayer de raser tout ça. Moi, je crains que le sang coule, n'est-ce pas? Si la France devient un champ de bataille, je crois que ce sera terrible. Terrible. Parce que vous aurez affaire à des combattants, n'est-ce pas, qui ont beaucoup d'énergie, mais qui iront jusqu'au bout de leurs gestes. Ah, voilà. On a fait une grosse faute. C'est pas moi qui l'ai faite. C'est obligé de l'accepter. On a supprimé l'armée française. Si on n'avait pas supprimé l'armée française, je m'étais chargé de la remettre en ordre. Parce qu'en somme, j'ai l'habitude de traiter des soldats. Oui. On a pu s'en convaincre pendant que je commandais à Verdun.
Eh ben, j'aurais pu refaire une armée, il n'y aurait pas eu de maquis. Voilà l'origine de toutes nos difficultés. Voilà. Le directeur Zapu de la SNCF. Vous êtes les gens qui nous rendent le plus de service en ce moment. Vous avez le sens du devoir, poussé à un très haut degré, qui fait que même quelques-uns sacrifient leur vie pour remplir leur devoir. Ça, c'est très haut. C'est pour ça, M. Maréchal, qu'il faudrait donner satisfaction aux revendications de notre fédération. Oui, eh ben, je vous fais mon compliment. Alors, voici le comité social Berlier. Oui, Vous avez le représentant des ouvriers, oui, des cadres et du patron. du patron. Ben, ils vont arriver à s'entendre. Difficile, M. Maréchal. C'est difficile, pourquoi? La plupart du temps, c'est la faute du patron. Vous vous rappelez, j'ai dit ça une fois dans un message. Notre comité est le plus important de la région, M. le Maréchal. Oui, Et nous voudrions qu'il puisse servir d'exemple. mais évidemment, Malheureusement, ce n'est pas le cas. moi je ne Il demande pas il ne marche pas très bien. Il pourrait marcher beaucoup mieux. à qui la faute. Ah, à qui la faute? Vous venez de le dire, M. le Maréchal. Voilà, tenez. Maintenant, au contact des difficultés, cette organisation rendra peut-être quand même quelques services parce que, avec les bombardements successifs, nous avons actuellement une grosse tâche de solidarité à accomplir et nous l'accomplissons de notre mieux. Solidarité par la solidarité. Eh oui. Il faut avoir de la patience, de la bonne volonté. Et puis vous verrez que les patrons marcheront. Il faut avoir de la Il y a patience. un atavisme, une foule de choses à disparaître. Ben voilà, il l'a compris. C'est ensuite la rencontre avec le public, toujours aussi enthousiaste. J'étais sensible, plus que je ne puis le dire, à l'affection que vous manifestez, que vous m'avez manifestée dans cette journée. Je ne l'oublierai pas. J'aurai toujours sous les yeux le spectacle que je vois aujourd'hui à mes pieds. Il y a peu de situations qui soient comparables à la nôtre. Il y a peu de misère qu'on puisse envisager de sang-froid. Mais quand on voit une foule comme celle qui est ici, qui est rassemblée, qui a la volonté de se refaire, et surtout de rentrer dans ses foyers, eh bien, il n'y a, je crois, rien à craindre de son avenir. Vous pouvez, je compte sur vous. Nous sommes là pour vous aider. Tout le gouvernement vous aidera du mieux possible, et j'espère que vous serez contents de nous, comme je suis satisfait de vous tous. Messieurs, je vous remercie de votre accueil, des promesses que vos yeux, que vos lèvres m'ont données, et je n'oublierai jamais le spectacle que j'ai en ce moment sous les yeux. Mes amis, merci de tout cœur.
débarquement, le maréchal Pétain lance encore sur les ondes un appel au calme et à l'union des Français. Il enregistrera aussi un ultime message avant que les Allemands ne l'amènent de force en Allemagne. Ce texte ne sera jamais diffusé. En résidence surveillée à Sigmaringen, le maréchal apprend que son procès aura lieu le 24 avril 1945 à Paris. Il exige qu'on le laisse rentrer. Conduit à la frontière suisse, il traverse ce pays et se présente à la frontière française. Arrêté, il est incarcéré au fort de Montrouge. La haute cour le condamne à mort. Sa peine ayant été commuée en détention perpétuelle, il est emprisonné au fort du Portalet, puis au fort de la Pierre-Levée, à l'Île-Dieu. Le plus vieux prisonnier du monde, il mourra le 23 juillet 1951, à l'âge de 95 ans.